tel succès, mais c'est sympathique. Alors, je vais vous donner là on va faire une ou deux étapes hein, et on va retourner sur la zone de fouille. Mais juste pour vous expliquer un petit peu pourquoi des archéologues s'intéressent à ce secteur, pourquoi on travaille sur ces structures. Je pense que ça suscite un certain nombre d'interrogations. Alors, depuis 2006, avec un groupe de chercheurs et de bénévoles, nous avons commencé un inventaire des anciennes installations de pêcherie en Bretagne, le long des côtes bretonnes, donc pour les 4 départements bretons. Ces pêcheries étant en fait des anciens systèmes de piégeage, des barrages hein, pour capturer les poissons, soit lorsque l'eau de la rivière descend, donc il y a des barrages de pêcherie dans les rivières, mais il y en a aussi beaucoup sur les côtes, surtout quand on est dans une région comme la nôtre où il y a ce phénomène des marées qui, 2 fois par jour, amène des poissons et ensuite se retire et donc permet de piéger les poissons. Donc le long des côtes bretonnes, à l'heure actuelle, ce groupe de chercheurs a recensé 750 pêcheries ou barrages qui sont tantôt en pierre, tantôt en bois. Et ce système de piégeage des poissons, il est extrêmement simple dans sa conception et donc il a été utilisé par les hommes dès des périodes anciennes. En fait, dès que les hommes se sont sédentarisés, c'est-à-dire depuis la préhistoire, depuis le début du néolithique, en fait, on va construire des barrages de pêcherie en bois ou en pierre, avec des formes diverses selon la configuration de la côte. Ici, vous allez voir que nos pêcheries, elles s'appuient sur des têtes rocheuses, c'est-à-dire qu'on construit des barrages qui vont aller de tête rocheuse en tête rocheuse. Dans d'autres secteurs, comme la baie du Mont-Saint-Michel, ça va être des grands bouchots en bois, à base de clés de bois. Les techniques sont variées, mais le principe reste le même. Donc voilà pour le cadre général de ces études. Alors bien sûr, pourquoi est-ce que ça nous intéresse? C'est parce que ces pêcheries, elles nous racontent en fait une partie de la relation entre l'homme et son environnement. Et puis elle nous permet aussi de prendre conscience de l'importance de la pêche pour les communautés côtières. La pêche des poissons, collecte des coquillages, etc. C'est une activité économique d'appoint, bien sûr, par rapport à l'agriculture, mais c'est quand même une activité importante pour les populations côtières. Donc voilà pour le cadre général. Après, pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé plus spécifiquement aux pêcheries de l'estuaire du Léguerre? Eh bien, en fait, on s'est rendu compte, grâce aux vues aériennes et à tous ces éléments qui nous ont permis d'avoir des informations, et là je pense notamment aussi aux archives historiques. Jacques-Henri, il est là, c'est le monsieur qui a fait toutes les recherches en archives, parce que ces pêcheries, en fait, on va les retrouver à la fois dans des textes, on va les retrouver sur le terrain sous forme de vestiges, on va les retrouver sur les photos aériennes. Donc on a vraiment là des études qui combinent le travail de l'historien, de l'archéologue et de l'environnementaliste. Et il se trouve que dans cet estuaire du Léguerre, on a un contexte qui est très favorable parce que il y a comme pêcherie déjà celle qui se trouve juste derrière vous là-bas, que vous voyez assez bien d'ici, qui est le barrage de la baie de la Vierge, qui est un gros barrage avec des gros blocs de pierre qui avait été étudié par l'ARSAT dans les années, au secours Claude, dans les années 70 avec Pinault. Donc voilà, là on a un barrage de pêcherie très important au pied d'un site archéologique qui lui est très important aussi pour l'occupation de la région, puisque vous avez ici le promontoire du Yodet, qui est un site qui a été fouillé pendant une quinzaine d'années par une équipe franco-anglaise dirigée par Barry Cunliffe et par Patrick Galliou. Et ce site du Yodet en fait est un site qui a été occupé très intensivement depuis l'âge du fer, depuis 450, le second âge du fer, 450 avant Jésus-Christ, jusqu'au Moyen-Âge, et y compris au Moyen-Âge. On voit, c'est un site défensif, un site qui est vraiment important aussi par sa position géographique, puisque là il est à la jonction des voies commerciales ou des voies de transaction maritimes, fluviales et terrestres. Donc vous voyez, stratégiquement c'est un site important. Mais au-delà de cette pêcherie du Yodet et de ce site du Yodet, on a pu détecter d'autres pêcheries dans le secteur, hein, à l'embouchure. Alors quand on ira un petit peu plus vers là-bas, je vous en montrerai d'autres. Donc en fait, il y a tout un système de pêcheries qui se sont succédés au cours du temps. Donc manifestement, c'est un lieu où, à différentes époques, les hommes ont mis à profit à la fois le flux de la rivière du Léguerre et les flux des marais pour capturer des poissons avec, vous le verrez, des techniques architecturales, des techniques
types de barrages assez différentes.